Mon ami, partout où tu te trouves, c'est dans le nom de Jésus que je viens te parler. Euh, je suis dans un cadre qui n'est pas ordinaire parce que je suis dans la cuisine, mais pourquoi j'ai choisi ce cadre et je viens tel que je suis, c'est parce que je vais m'adresser à toi. C'est une conversation familiale. Et comme la famille de Dieu, je voulais te dire quelque chose que Dieu m'a donné comme révélation cet après-midi. Et c'est dans Osée chapitre 1, verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Je les sauverai par l'Éternel. Aujourd'hui, je vais seulement te dire quelque chose. Ici, c'est Dieu qui s'adresse, qui déclare au travers du prophète que je sauverai mon peuple, Juda, par l'Éternel. C'est-à-dire, par l'Éternel leur Dieu. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui te sauvera. Il dit, ce ne sera ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Quand nous voyons l'arc, l'épée, les combats, les chevaux et les cavaliers, ce sont des instruments humains. Ce sont des moyens humains que les hommes utilisent pour se sauver. Peut-être, et surtout dans une situation d'adversité, dans une guerre, dans une bataille, ils utilisent l'arc, l'épée, les combats, les chevaux pour se sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Dieu dit que pour sauver Juda, je n'utiliserai pas toutes ces choses. C'est par moi-même. Moi-même, je viendrai. Je sauverai mon peuple. Ce ne sera ni par l'épée, ni par l'arc, ni par les combats, ni par les chevaux. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves dans ta vie. Parce que l'arc, l'épée, les combats, les chevaux, ce sont des moyens humains. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu peux être dans une situation à caractère financier, une situation à caractère professionnel, à caractère des affaires, à caractère relationnel, à caractère familial, à caractère, je ne sais pas tu es dans quelle situation. Mais je viens te dire, bien-aimé, que dans la situation où tu te trouves, peut-être tu as déjà utilisé tout le moyen. Tu as utilisé toutes les stratégies intellectuelles. Tu as utilisé les gens. Tu as fait toutes les démarches. Et tu as fait tout ce que tu peux faire et rien n'a marché. Tu as cherché des moyens de sauver la situation. Mais les choses se dégénèrent. Les choses se compliquent. Peut-être c'est la maladie. Tu es allé dans tous les hôpitaux, mais les choses se compliquent davantage. Tu as tout perdu. Comme cette femme à l'écoulement du sang, la Bible dit qu'elle est allée chez elle, qu'elle avait tout consommé, tout donné, tout perdu pour payer les médecins. Mais sa condition continue à s'empirer.
Mais ici, Dieu dit, j'aime ça, mais j'aurai pitié de la maison de Judas. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit, je les sauverai. Ici, il était en train de parler des temps futurs. Et ce temps, c'était temps prophétique. C'était temps, ici c'est dans l'Ancien Testament, il était en train de parler du salut qui viendra dans la nouvelle alliance. Et ce salut-là est venu par celui qu'on nous parle dans Matthieu chapitre 1, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Bien-aimé, quand Dieu a prophétisé, a annoncé, a donné la promesse qu'il sauvera par lui-même son peuple. Aujourd'hui, Dieu est venu dans la chair, dans la nouvelle alliance, au travers de Jésus qui est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu dans la chair, et par lui, il nous a sauvés. Dieu n'a utilisé ni l'arc, ni l'épée, ni les chevaux, ni tout ce que le moyen humain, mais il a utilisé sa propre voix au travers l'œuvre de la croix, au travers la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a déjà sauvé. Le salut est disponible. Il suffit de l'accepter. Il suffit seulement d'accepter le salut. Bien-aimé, Dieu a déjà sauvé toute l'humanité, même tous ces pécheurs, ces terroristes, ces bandits de grands chemins. Tous ces gens-là sont déjà sauvés. Moi-même, j'étais sauvé quand j'étais encore pécheur. Mais jusqu'au jour où j'ai accepté le salut que Dieu m'avait déjà donné. Dieu a tout fini. Jésus a tout fini sur la croix. Il a donné le salut à l'humanité. C'est à toi d'accepter ce salut. Ça, c'est le salut par rapport à ton âme. Mais par rapport aussi à tes problèmes et à tes situations. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te sauvera lui-même. Voilà pourquoi il dira aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas à combattre, je combattrai à votre place. La situation qui te tracasse, décharge tous tes soucis à l'Éternel. Donnez ça à Dieu. Ce que tu ne peux pas résoudre, donne ça à Dieu. Laissez ça en Dieu. Le livre de Pierre, je l'aime beaucoup. L'apôtre de Jésus. Il dit ceci dans 2 Pierre chapitre 5, verset 6. Non, 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de lui tous vos soucis. Quel est le souci de ta vie? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te fait du mal? La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à dormir, même si les choses sont compliquées. Jésus a dormi.
s'est endormi dans la barque. Quand le vent soufflait, le vent se marrait. Jésus s'est endormi parce qu'il savait qu'il ne sera pas submergé.